Voici la deuxième étape du logiciel SimproQuick, analyse et variation. Nous allons voir quelles sont les différentes façons d'analyser votre modélisation. Tout d'abord, cliquez sur l'onglet Analysis et Variation. Il y a trois modes d'analyse. Pour commencer, nous avons Analyse statique. En choisissant cette option, le rapport vous sortira seulement les résultats du cas modélisé, avec les données de fonctionnement que vous aurez rentrées, les vitesses de rotation et charge. Ensuite, nous avons l'option Load Cycle Analysis. Avec cette analyse, vous avez la possibilité d'indiquer plusieurs cycles de fonctionnement, en ajoutant le nombre de cases nécessaires dans le cas où, par exemple, votre application tourne à 1500 tours minute à 70% et à 30% à 900 tours minute. Il est aussi possible de varier les charges ou la puissance, dans le cas où votre application aurait des pics à une certaine période. Cette option d'analyse peut servir simplement dans le cadre de phases de test, afin de connaître le comportement des roulements soumis à des contraintes différentes. Dans notre exemple, nous pouvons faire varier la puissance et la vitesse de rotation. La dernière option d'analyse, Axial Predisplacement Analysis, permet de faire varier la précharge. La notion de précharge est utilisée dans le cas où, par exemple, il faudrait compenser une charge externe trop faible de l'application, ou dans le cas où vous recherchez à rendre plus rigide votre application. Sur SimproQuick, elle se formalise sur une forme de déplacement axial. Si vous souhaitez le faire, revenez dans Modeling, cliquez sur l'onglet Bearing dans le bandeau d'en bas, puis entrez la valeur. Ensuite, sur la base de ce déplacement axial, qui est en fin de compte votre précharge, vous pouvez faire varier les déplacements axiaux sur l'intervalle souhaité, afin de comparer le niveau de précharge dans le roulement. Pour cela, revenez dans Analysis et Variation. Dans notre exemple, on va faire varier le déplacement entre 0 micromètres et 90 micromètres, sur l'intervalle de 30 micromètres, ce qui me fait 4 cases. Puis on clique sur Create Analysis. Une fois le type d'analyse sélectionné, nous pouvons passer à l'étape suivante, qui est le rapport.